À Dieu la gloire, la victoire et le règne à tout jamais. À Dieu la gloire, la victoire et le règne à tout jamais. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Gloire à son nom, to God the glory, the victory, and the power forever. To God the glory, the victory, and the power forever. Glory to God, glory to God, glory to God. Glory to God, let's praise the Lord. To God pour bon Dieu, bon papa, nous gloria et pour tout temps. To God pour bon Dieu, bon papa, nous gloria et pour tout temps. Par bon Dieu, 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 tout quoi pour bon Dieu, bon papa, nous sonia et pour tout temps. Tout quoi pour bon Dieu, bon papa, nous sonia et pour tout temps. Par bon Dieu, par bon Dieu, par bon Dieu, par bon Dieu, par bon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement à soi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous invitons à suivre le programme d'études bibliques que nous présentons chaque mercredi dans l'heure ça. Nous disons bienvenue à programme là. Et comme nos programmes l'ont indiqué, la soirée nous va prendre un passage et que nous va étudier. Et depuis quelques semaines, nous avons étudié les paraboles et à ce soir nous va prendre l'autre parabole. Et nous tous songé paraboles, c'était des leçons de choses, des histoires que Jésus-Christ prend de la vie courante pour le capable de rendre clair, il y en ou des vérités spirituelles. À ce nous va faire allusion à l'autre, faire référence à l'autre et nous va étudier. Mais avant que nous arrivions là, nous devons me rappeler, chers amis, que bon Dieu remet. Tellement remet que les bails petits de Jésus-Christ pour nous-mêmes. Paul dit nous dans Romains 5 que à peine nous t'as vu nous pour soi-disant hommes de bien. Nous-mêmes nous pas des gens de bien, nous des pécheurs invétérés. Et bon Dieu, vos petits qui accepté de mourir pour nous. Et non seulement il fait ça, mais chaque jour, il continue à faire des plans pour nous-mêmes, des plans de paix, des plans d'espérance, des plans d'avenir. Et il remet nous de l'amour éternel, j'en ai dit au peuple de Juda par le prophète Jérémie. C'est sous base à montrer que le bon nos opportunités à sœur pour que nous capables en vie, que nous capables d'approcher encore de paroles là. Nous espérons donc qu'on va prêter attention à l'étude à sœur et que on va prendre des dispositions pour que non seulement on va apprendre certaines vérités, mais aussi et surtout pour que au moins de bonnes forces pour mettre en pratique. Nous espérons qu'on va brûler en amis, en parents,
Il y a un compagnon de travail, il y a un compagne pour capable éviter lié à suivre live là avec vous-même. Et c'est vrai, il y a une meilleure contribution qu'on va faire à la vie du monde. À ces petites noms qui chantaient pour nous dans le thème là. Et nous tellement quitté le chanter net. Il semble que c'est ça seulement que nous avons comme chant à soirée. Et on n'a pas fait lecture d'un peu après la prière. Et nous espérons qu'on va utiliser tant ça, encore une fois, pour les amis, nos parents, et partager le live là avec lui-même. On nous décide maintenant pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous devons asseoir pour nous dire merci de ce que vous êtes le Dieu de la révélation. Et parce qu'on remet nous, Seigneur, qu'on a une idée de volonté ou, exprimer volonté pour nous-mêmes, et même lorsque nous devons des cas qui peuvent être compliqués, volonté là, lorsque nous cherchons lui avec ferveur, eh bien, nous joignons. Nous devons à Seigneur capable de parler à cœur nous, permettre que nous comprenions certains points qui ne sont pas aussi évidents lorsque nous faisons lire un passage, et que nous ne pas borner nous à lire et à comprendre, mais aussi et surtout à mettre en pratique le son coréen pour nous-mêmes. Sinon, nous grâce là au Seigneur, ce n'est pas que nous méritons, mais sinon, non, petit Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, nous voulons dire merci à petit frère Devario le Grand, pour contribution à programme à soir. Nous allons ouvrir Bible dans la parabole de l'économe fidèle, que nous venons dans Luc chapitre 16. Mais ça nous lit à partir du verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe se dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 50. Il dit aussi à un autre, et toi, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour que ces amis, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Et encore une fois, chers amis, nous voulons dire merci pour présence à soir, pour attention. On va suivre notre programme. On a décidé pour suivre le programme L'Église Baptiste Adonai, et présenté par l'Église Baptiste Adonai, le docteur Marguerite Valsin, et nous réellement sensibles à attention que vous prêtez à nous-mêmes. À cela, nous retournons à étudier nous sur les paraboles, et nous prenons l'autre parabole, la parabole que la Société biblique relève, parabole de l'économe infidèle de Luc chapitre 16. C'est une parabole qui suscitait, qui a occasion à plusieurs commentaires. Et très souvent, en pile interprétation au fait de parabole là, pas correcte. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas prêté attention à certains détails, nous t'expliquer que malgré les détails de la parabole, nous ne pouvons pas baser nous sur eux-mêmes pour nous faire un message, mais nous devons comprendre les détails pour nous capables d'avoir une vue générale de parabole là. Il y a quelqu'un qui appuie seulement sur un ou deux détails et il dit que voilà que Jésus-Christ a fait félicitations, a fait compliment à un monde qui sans scrupule, on est qui immoral, qui ont coquin, parce que ce n'est qu'à faire faux papier. Et pas rien qui peut mal dit que ça. Et nous tous connaissons que petit bon Dieu à Jésus-Christ, parfait comme le Père, parfait d'ailleurs comme il appartient à la divinité, pas gagner ça que vous venez avec le temps éthique
de situation, situation ethics, éthique de situation. Côté Jésus-Christ a gagné, une réponse pour chaque situation. Jésus-Christ va faire ça. Il vient pour l'expliquer nous. La volonté absolue du Père devant un problème non, aussi bien que sur les questions morales, et Jésus-Christ tranché. Et seulement ouais quelques autres valeurs que l'économie si la a gagné, et nous va ouais valeur si là au fur et à mesure que nous va approcher à cela, nous continuer à cela sous parabole. Ça arrive très souvent dans la Bible, par exemple, dans Genèse 3, verset 1er, nous lisons que le serpent, c'était l'animal qui était plus rusé parmi les animaux des champs. Ok? Donc là, nous connaissons le serpent ça, il symbolisait Satan, il rusé. Voilà que plusieurs siècles plus tard, Jésus-Christ dit, selon Matthieu 10, verset 16, c'est pour nous prudents comme les serpents. Alors, si on est léger, on va le faire tout à l'heure, on va dire, ah bon, mais la Bible a dit non, serpent rusé. Jésus-Christ dit pour nous comme les serpents. Mais Jésus-Christ n'a pas dit comme les serpents, il dit prudents comme les serpents. Nous tous connaissons que il n'a pas demandé à Potier pour ruser. Il était seulement ouais, un bagage qui est acceptable quand même dans le comportement d'un serpent fonctionnel. C'est qu'il y a un bagage que le serpent fait, la veille tout le temps pour ne pas prendre le piège. Donc, ça fait Jésus-Christ pas dit soyez comme les serpents, il dit soyez prudents comme les serpents. Cela signifie que même Jean serpent veille pour ne pas prendre, comme ça, on avait nos besoins, petit bon Dieu, nous avons besoin de veiller en tout temps pour que nous ne pas laisser nous facilement attrapés par les pièges du diable. Donc, nous comprenons très bien donc, que la Bible, c'est qu'on s'allie, et on ne va pas prendre un mot comme ça pour faire une doctrine, pour un bouton verset, pour faire une doctrine. Et c'est exactement ça que nous voyons dans la parabole. Là, en nous retournant à la parabole là, il est clair que ça qui dirigeait le principe de l'économie là, c'est ça, monsieur Henri, dans la philosophie, l'utilitarisme. La fin justifie le moyen, n'importe moyen bon de vous arriver. Je suis capable de perdre du travail, parce que l'administrer bien patron mal, et puis patron mande le compte, la parole un compte, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un moyen pour mener à un résultat correct. Vous comprenez très bien que la morale chrétienne n'est pas seulement intéressée à fin, but final, mais la morale chrétienne est intéressée tout à moyen. Par exemple, Tom, tu as parlé avec 2-3 jeunes qui avaient expliqué comment, dans quelle situation, pas qu'à faire autrement. Et puis, il me dit, est-ce que soit le casser la banque pour bah moun manger? Est-ce qu'il va mettre en prison? Ils comprennent que faire mettre en prison. C'est ok bon. Parce que, but à bon, bah moun manger, mais c'est pas avec l'argent, la banque qu'on va le casser pour faire ça. Donc, c'est comme ça la morale chrétienne. La morale chrétienne est intéressée et à départ là. C'est-à-dire, but qu'on gagne pour action, moyen qu'on emploie, ensuite fin. Donc Jésus-Christ n'a pas qu'à accepter pour la préconiser, pour la vanter, théorie que l'utilitarisme, ça veut dire faire ça qui est bon, depuis le mener à bon résultat, c'est correct. Il y a des gens qui allent de l'autre côté qui dit que parabole là semblait avec la parabole de l'enfant prodigue, que le suivent d'ailleurs dans Luc 15, puisque et jeune garçon Luc 15 là, et monsieur Silla, c'est le monde qui a gaspillé bien. C'est deux paraboles totalement différentes et nous gagnons pour nous retourner et alors pour nous venir à la parabole de l'enfant prodigue dans les jours à venir. Il y a 2-3 bagages qui sont réellement intéressants la caille, monsieur Silla, malgré que monsieur a raison, il est l'économie fidèle, malgré que le comportement n'est pas un comportement correct en total, mais il y a 2-3 bagages positifs la caille, d'ailleurs la caille nous tout. La Bible a dit que même Satan croit que bon Dieu existait. En pile, le monde croit que bon Dieu existait, mais on va faire ça, bon Dieu faire. Ça fait que là, chaque monde, occasion toujours un petit élément de bien. Pour qui ça? Parce que l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme n'est pas bête. Bon, l'autre dit l'homme n'est qu'une bête, mais l'homme n'est pas une bête. Non, non. L'homme est l'esprit de Dieu, l'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, là, même monde qui est mal là, vous voyez, il y a un bagage qui est bon, ils ont fait la caille économique fidèle là tout, nous avons 2-3 éléments qui sont bons. Pour les bagages que nous rencontrons la caille, c'est que comprendre que sur la terre, ou pas qu'à vivre sans pas des amis. Ça veut dire, je vais faire ça, je suis capable pour que les gens qui recevoir la caille. Le bon Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, selon Genèse 2:18. Il va pas parler de mariage seulement, il va parler de la vie en général, la vie sociale, relation avec l'autre, amitié, relation avec voisins, relation avec les gens qui travaillent même côté avec vous-même, relation avec petit bon Dieu, croyant même avec vous-même dans l'église. Il y a autre allemand,
Heidegger qui te dit l'homme n'est pas un Mitzain. L'homme est un Mitzain, excusez-moi, c'est-à-dire un être avec, quelqu'un qui vit avec les autres. Donc, l'homme vit sur la terre, il faut capable penser à l'autre. Et comme monsieur ça pense qu'un jour dans la vie, il est capable de perdre du travail, il dit, mon cher, tu vas arranger avec monde que j'ai contact avec le coulier, de telle manière que lorsque le arrive, tu as perdu du travail, probablement tu as perdu, ou bien tu as perdu, ce soit sa patron dit, il y a des gens qui recevront. À la vérité, il n'y a pas de droit pour l'abri du bill paiement en pointeur, mais l'utiliser ça comme moyen. Et Haïtien, Rémi dit, je crois que nous tous captons des Haïtiens, Haïtien dit, il ne faut pas manger seul. Lorsque la vie a ouvert porte pour même et que vous mangez seul, sans pas penser à lendemain malheur qui est arrivé, mais là, il vient un malheur par une personne pour qu'un beau. Monsieur, ça comprendre ça, comprendre qu'il est un être avec, il faut vivre avec les autres, quel que soit le rien. Eh bien, il dit, mon cher, témoin, avantage à quelqu'un pour que Pita soit capable de frapper porte. Ça, c'est un bon trait de comportement. Mais la raison principale qui fait Jésus-Christ féliciter monsieur cela, c'est que lui comprendre ça, il y aurait l'urgence de l'heure. Lui arrivé, bon avenir va venir, il y a pour le rendre compte, il y a un gros risque pour le perdre du travail. Donc, l'aller plus loin, d'ailleurs Jésus-Christ dit ça, que les enfants de ce siècle ont fait. Les enfants, c'est-à-dire les enfants de lumière qui vivent dans ce siècle, c'est là. Les enfants de ce siècle, dit Jésus-Christ, dans verset 8, parfois ils sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les gens que nous relèvons enfants de lumière. Qui ça, monsieur fait? Lui penser à l'avenir. Et c'est ça, oui, seulement que Jésus-Christ voulait accentuer. Ils sont des gens qui pensaient à l'avenir quand même. Ils comprennent qu'il y a bonjour pour rendre compte, l'heure pour arriver pour le rendre compte. Et qui ça le fait? L'utiliser les ressources qui partent pour lui, pour capable de préparer un avenir. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque moi, avant de vivre sur la terre, comme si de rien n'était, nous comportons comme si nous venions vivre sur la terre éternellement, comme nous te dans l'autre parabole, nous sommes purement et simplement des insensés. Parce que le monde qui sage, ou utiliser les ressources de plusieurs façons, il y a une façon d'utiliser les. C'est pour préparer l'avenir, économie, et entrer dans le stock market, sont capables de faire quelques bagailles pour l'avenir, la vie famille. Mais il y a une façon que moi, avant, nous devons utiliser les ressources que bon Dieu mettait à disposition, c'est promouvoir l'œuvre de Dieu pour l'avenir, pour le présent et pour l'avenir. Lorsque nous investissons dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous comprenons que l'argent que nous gagnons, c'est l'argent mettre la liée, que le ballon pour nous gérer, nous utilisons de façon que nous sommes capables de nos amis. Et pour l'éternité, même des amis pour l'éternité, ça veut dire que nous sommes capables de mener les gens à la fois, qui viennent frère nous avec sœur nous, préparer les gens pour le royaume. Bon Dieu prend nous comme des gens qui comptent investir dans et pour le royaume de Dieu. L'homme on utilise les ressources que bon Dieu mettait à disposition. Ressources économiques, ressources intellectuelles, ressources santé, ressources machines, mon Dieu, bon là pour aller chercher le monde mener à l'église, ressources téléphone qu'on peut utiliser pour mon appel, pour inviter nos réunions, pour inviter à suivre le programme si là. Et puis qu'est-ce qu'on fait là? Ou gagner des amis, ou faire des pêcheurs, venir tourner des amis ciel là, et venir tourner des amis partout. Et lorsque vous arrivez dans le ciel, probablement s'il y en a qui mourent avant, il y a là pour accueillir. Il avait dit, monsieur, si là sont économes, infidèles, mais qui gagnent en sagesse, en prudence, qu'en pile dans nous, pas gain. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, il parlait de monde qui vivent comme si, je dis, à ces derniers jours. C'est-à-dire, ces premiers jours. Ils viennent sur la terre pour vivre éternellement. Et il dit, selon le principe de un penseur les sirènes, Aristide de Cyrène, en nous mangeant, en nous boit, parce que demain, nous allons mourir. Mangeons et buvons, 1 Corinthiens 15, verset 32, car demain, nous mourrons. Quand on dit que quelqu'un haïtien cap de tout, mon cher, c'est 2 jours à vivre. Mais c'est bien, il va 2 jours à vivre. Nous gagnons nous-mêmes, il y a un aspect de être nous, qui vient pour le comparaître devant Dieu. Nous devons nous comparaître devant Dieu, l'aspect là de être nous, pour nous répondre de tout ça, nous te dit et fait, étant nous te dans le corps si là. Et c'est ça Paul dit nous, lorsque la parlé à Corinthiens, il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, nous avons pour nous comparaître tout devant le tribunal de Christ. Évidemment, c'est différents tribunaux, mais
en tout principe général là, qu'on chrétien, qu'on pas chrétien, nous chaque avons un type de tribunal que nous devons paraître devant. Nous ne pas paraître devant le tribunal pour bon Dieu juger œuvre non, qui ça nous devait ressources. Il te met à disposition nous, l'autre monde peut paraître devant l'autre tribunal pour répondre de rejet que tu fait de Jésus-Christ. Le fait de meurtre que nous tous nous pour nous rendre compte de vie que nous avons menée aujourd'hui, de talent que bon Dieu confie nous, de appel que l'ancien nous-mêmes. Nous, ces gens, des gens très malheureux, très malhonnêtes, tout, très fous, insensés. Lorsque nous vivons sur la terre, comme si nous étions maîtres du monde, et que nous n'avons pas personne à qui rendre compte, nous n'avons pas jamais nous rendre compte, nous-mêmes, c'est mettre tête, nous mettre nos barrières avec le monde. J'ai reconnu ici que Timon ici, bon tendance, quand il a 18 ans, 19 ans, 20 ans, il dit nous grand monde tout. Mais bien aimé, devant moi, tu vas gagner dans nos grands monde, moi-même qui passe sur la de la parole, mais moi, le rendre compte à Dieu, le talent que le bon, comment tu utilisé, nous, chaque a gagné pour nous faire ça, et lorsque nous pas fait ça, eh bien, les gens de ce monde, de ce siècle, selon verset, nous sommes là, verset 8, non, Luc 16, ils sont plus prudents dans le rapport avec les autres que nous-mêmes, nous y est, dans nous-mêmes qui dit tête nous enfants de lumière. Oui, nous avons des amis dans le monde. Oui, nous avons des compagnons de travail. Oui, nous avons des parents. Mais meilleure contribution nous sommes capables de faire à monde, si là, à la vie en général, semblable nous, c'est lorsque nous aidons à préparer pour demain. Dans le sermon sur la montagne, que nous joignons, songez ça dans Matthieu chapitre 5, 6, 7, Jésus-Christ t'a laissé une parole que nous t'avons terminé l'étude là vers la soirée. C'est dans Matthieu 6, verset 16, excusez-moi, verset 19, 20, 21, verset 19 jusqu'à verset 21, il dit, pas ramasser trésors sur la terre que la rouille à la taille est capable de détruire, que des voleurs capables de percer, mais assurez-nous de ramasser trésors dans le ciel, côté voleur, pas capable ni percer ni dérober. Ça veut dire qu'on doit vivre sur la terre quand on ne pas occuper rien parce qu'on va dans le ciel. En pile, affaires chrétiens, surtout des chrétiens protestants, qui appartenaient à un certain courant piétiste que nous avons dans l'histoire de l'Église, c'est qu'on vit comme ça, quoi ça, on sait, ça c'est incorrect. Bon Dieu, dans nos mondes là, bon Dieu place nous sur la terre pour que nous vivions le plus correctement possible, dominer la terre, assujettir la terre. Nous avons vivre sur la terre sans que nous pas faire effort, apprendre l'école, apprendre un métier, mener vie non, porter vie non, bien caille non, tout ça que nous sommes capables de gagner, traiter corps nous très bien comme peut-être non toute beauté que nous sommes capables. Mais lorsque c'est ça son nous comme trésor, lorsque richesse nous c'est ça son rien, eh bien Jésus-Christ dit après l'autre côté que la terre et la rouille capable de détruire. Lorsqu'on passe la vie, vous ne rien capable de dire vous-même que vous sommes monde qui accumule les richesses, vous allez mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu, eh bien, vous sommes monde qui malheureux, vous sommes monde qui misérable. Paul te dit, si nous vivons ça seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 6, verset 19. Et parlant de richesse, de bien de la terre, mais ça Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, il dit à Timothée, recommandez à un riche de pourquoi, pour pas orgueilleux, pour mettre espérance dans la richesse incertaine, puisque en seconde on peut perdre Dieu, on peut mourir. En seconde on peut prendre un choc dans le stock market, dans l'investissement, tout va tomber. Nous voyons ça déjà aux États-Unis. Il y a incertaine, pas mettre espérance dans la richesse incertaine, mais mettez espérance dans Dieu qui va avec abondance. Il va tout bagage pour que nous jouions. Donc, si nous avons bagage, je vous dis, un peu dans nous riches, un peu dans nos talents, nous belles, nous intellectuels, nous en position élevée, dans le gouvernement, dans l'administration, tout bagage, c'est bon Dieu qui permet. Et dans ça, Paul dit dans verset 18 et 19, recommandez moun si la riche, d'abord pour faire du bien. Si bon Dieu, bon, il faut faire bien avec eux. Ensuite, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, pour une générosité, pour que, verset 19, 1 Timothée 6, yo capable de ramasser comme ça pour l'avenir. Un trésor qui placé sur un fondement solide.
et que vous êtes capable de saisir la vie véritable. La vie, mes bien-aimés, c'est qui ça lié. C'est lorsque vous avez une relation avec bon Dieu. C'est lorsque bon Dieu est dans la vie, auprès de toi. C'est la vie. Il vient pour nous la vie et la vie en abondance. Donc lorsque nous vivons sur la terre, comme des insensés, des gens qui contentez-nous de bien de la terre, ça nous va penser à demain, que nous va pour nous rendre compte. Lorsque nous va comprendre que les ressources que bon Dieu mettait à disposition, nous allons pour nous utiliser pour la promotion de son œuvre et le bien-être commun, le bien commun, le bien-être des autres, nous agissons sans prudence. Et prudence dans la Bible, je dis sans sagesse. Bon Dieu parlait à cœur noir à travers cette parabole qu'un peu monde pensait qui est très difficile, mais qui n'est pas aussi difficile, je nous montre la soirée. Que bon Dieu aide aux amis, que l'aide moi-même tout. Que les ressources que nous mettons à disposition, nous va faire de nous-mêmes Dieu nous, mais que nous utilisons pour la promotion du travail. Que nous pensions à l'avenir, que nous pensions au fait que nous allons venir pour nous rester sur la terre éternellement. Quand on a des gens qui disent oui, oui, après enlève. Ça c'est vieux causé. Nous allons pour nous passer parce que nous sommes poussière et à la poussière nous retournerons. Donc c'est de voir nous pendant tant que nous avons passé sur la terre pour nous utiliser toutes les ressources que bon Dieu mettait à disposition nous pour sa gloire et pour le bien-être des autres. Le Seigneur vous bénisse. Chers amis, merci un peu pour attention au programme Noissoya, programme que l'Église Baptiste Adonai était présenté en collaboration avec Dr. Valsin. Dr. Valsin en coopération avec l'Église Baptiste Adonai. Nous croyons que bon Dieu te parle à cœur très clairement et que parole qu'autant d'hier soir va été une source de bénédiction pour même non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan temporel. N'oubliez qu'on va partager avec l'autre monde, parents, amis, collègues, compagnons de travail, ça qu'on apprend aujourd'hui sur Dieu, sur la vie. Assurez que vous abonnez à la chaîne Adonai Baptist Church pour avoir accès à toutes les ressources, tout programme que l'église là, moi-même, nous va mettre pour même sous pied de temps en temps. On a plein de questions, certainement sur l'étude à Soya et l'autre question coréenne. Et comme nous connaissons une banque de questions, de temps en temps, peut-être chaque vendredi, nous allons répondre quand même au moins une question sur l'étude biblique du mercredi. Et on va continuer avec l'autre question que nous avons. Et nous allons rencontrer donc vendredi soir à partir de 9h. En attendant que nous rencontrions d'ici peu pour l'autre référence à la parole de Dieu, dans même l'heure ça, sur le même réseau social, nous souhaitons et prier que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.